Mardi 8 août 2023, bonsoir et merci de vous informer par le 19h45 de la télévision Labari. D'abord, ce communiqué qui nous vient de M. Amadou Boubacar Cissé, ancien Premier ministre et président de l'UDR Tabat relativement aux événements du 26 juillet 2023. Communiqué ainsi libellé et je cite: depuis le 26 juillet dernier, le Niger connaît un changement important dans la direction du pays avec le dépôt du président Bazoum Mohamed par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Malgré notre opposition, poursuit le communiqué, de principe à tout changement de pouvoir non constitutionnel, nous saluons en réalité la fin d'une dictature sous le couvert de la démocratie, un régime que les Nigériens, dans leur écrasante majorité, ont toujours rejeté. En témoigne le soutien massif, spontané et inconditionnel du peuple nigérien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, écrit le communiqué. C'est pourquoi le président de l'UDR Tabat exprime son incompréhension face aux différentes sanctions inqualifiables prises par les chefs d'État de la CEDEAO, tout en condamnant les décisions, encore une fois, inhumaine. Nous constatons, écrit Amadou Boubacar Cissé, avec surprise et effroi qu'à aucun moment ces chefs d'État n'ont pensé au peuple nigérien déjà éprouvé par un régime qui a passé son temps à gouverner contre ses propres populations. Pire, poursuit le communiqué, comment des dirigeants de pays africains de ce niveau peuvent-ils décider d'une intervention militaire dans un pays frère et par conséquent nous entretuer entre Africains pour des intérêts extérieurs à notre continent? Appelons particulièrement le Nigeria à jouer avec grandeur et discernement son rôle de leader du continent qui doit servir de locomotive pour tirer les pays de la sous-région vers le développement dans la fraternité et la solidarité au lieu de troquer des habits de chefs de guerre destructeurs qui ne sied absolument pas. De nos jours, poursuit le communiqué, la marche du monde n'est pas difficile à comprendre. Il est en effet très facile de voir venir à des kilomètres l'inconcevable, l'inacceptable. La CEDEAO, en réalité, sous influence, ne vient pas réinstaller un président déchu. Son intervention militaire commandée doit plutôt servir à installer le chaos et permettre ainsi de mettre le Niger sous tutelle occidentale. Ce coup d'État doit être considéré par nous Nigériens comme une opportunité, un tournant décisif pour mettre enfin notre pays à jamais sur la voie du développement et du progrès. C'est aussi une occasion unique de retrouver notre pays d'antan, le Niger, des valeurs de travail, d'intégrité, de fraternité, de solidarité, bref, le Niger uni, patriotique, dont nous étions tous si fiers. Plus jamais le Niger ne doit revivre le désastre qu'a été ces 12 dernières années. Plus jamais que nous devrons retrouver notre unité légendaire dans laquelle nous étions tous des frères et sœurs avant le régime dit de la Renaissance. Le président de l'UDR Tabat appelle enfin le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à toujours penser d'abord au Niger et à son peuple dans chacune de ses décisions. L'UDR Tabat sait pouvoir compter sur le sens de sacrifice des Nigériens pour faire face aux sanctions injustes et illégales de la CEDEAO. Vive le Niger, libre, indépendant, souverain, uni et solidaire. Que Dieu bénisse notre pays et son peuple, signé Amadou Boubacar Cissé, ancien Premier ministre, à Niamey, le 8 août 2023.
La suite de ce journal avec le nouveau Premier ministre de la transition du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui est désormais connu. Lamizane qui a déjà occupé des fonctions importantes dans notre pays, notamment sous la Ve République, a été ministre des Finances, on se rappelle. Il a donc été nommé hier par la nouvelle transition pour diriger l'équipe, pour former d'abord et diriger l'équipe gouvernementale. Suivant à ce propos ce qu'en pensent quelques Nigériens auxquels la rédaction de la Bari Télévision a tendu le micro. Vraiment, c'est bien. Parce que tout celui qui connaît Lamizane, c'est un bosseur. Et puis, il n'a pas de parti. Vraiment, c'est un bon choix. Et que vraiment, je souhaite que Dieu l'aide à faire au moins le travail qu'il faut maintenant. Par rapport à sa gestion passée, moi, je n'ai pas de reproche à lui faire. Franchement, en toute honnêteté, je n'ai pas de reproche à lui faire. Il a bien géré ce qu'il a à faire. Mais c'est que le contexte est différent. Parce qu'avec la pression, c'est qu'on voit. C'est même pas, si on ne fait pas attention, c'est la rue qui va diriger. C'est ça. Quand il suit les oui-dire là, ceux qui applaudissent les applaudissements là, c'est par quelque temps. Hein. Dès que le gouvernement sort, il ne voit pas l'heure, il commence à le contester. C'est ça notre gros problème. Oui, tout ce qui crient là haut et fort là, c'est pour leur propre intérêt. Dès qu'on finit la nomination des ministres, des préfets, des sous-préfets, ils n'ont pas vu leur nom, ils ont commencé à l'insulter. C'est ça le gros problème. Espérons que ce qui crient là, ce n'est pas pour les nominations. Franchement, c'est d'être très prudent. Ce pays-là est sur un danger. Oui. C'est la prudence. En tant que musulman, tout ce que je souhaite pour ce pays-là, c'est la paix. Que Dieu protège notre pays. Parce que nous sommes sur des braises. Ce nouveau Premier ministre, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans l'administration publique. Il connaît les rouages du pays. Il connaît le problème du Niger, je me dis. Étant donné qu'il est resté ministre des Finances, c'est surtout les finances qui constituent le cœur de tout pays. Donc à partir de là, je me dis que moi je suis vraiment satisfait de cette personnalité qui est choisie. Indépendamment de ce qu'il a fait au Niger, il a travaillé dans des grandes institutions financières, ce qui fait de lui, en tout cas, une personne ressource, une personne en tout cas dont les compétences ne sont pas en tout cas négligeables. Bon, maintenant, ce qu'on attend de lui, au vu vraiment du fait que l'économie du pays est vraiment mise en désordre, on attend de lui qu'il fasse tout pour redresser l'économie du pays, pour redresser l'administration publique du pays, pour redresser surtout, en tout cas, les ressources rares qu'on a, qu'ils soient utilisés de manière rationnelle et aussi qu'il essaie de former son équipe avec des personnes vraiment dignes, compétentes, qui vont faire en sorte que le pays se retrouve et ensemble, nous allons construire notre pays. Toujours en relation aux événements du 26 juillet dernier, le Mouvement pour la liberté et la dignité projette d'organiser un sit-in sur les principaux axes routiers menant à la base de Barkhane à Niamey. Une manifestation pacifique prévue pour le vendredi 11 août prochain qui vise à demander le départ des forces, je cite, d'occupation, notamment françaises du Niger. Suivons à ce propos l'appel lancé sur nos antennes par le président du dit mouvement, Boulamine Mostaha. On prévoit d'organiser un sitting géant, à l'image de ce que les Marocains ont appelé la marche verte. Faire un sitting qui va rassembler des centaines et des centaines de Nigériens. On a prévu du rond-point 6e jusqu'à l'escadrille, du rond-point police secours jusqu'à l'escadrille, et même de Bienvenue jusqu'à l'escadrille. On va prendre la base militaire française en sandwich, mais c'est un sitting pacifique, je tiens à le préciser. Mais nous voudrons manifester, montrer aux yeux du monde, montrer à la France combien nous sommes déterminés
combien nous sommes jaloux de notre souveraineté. Et qu'il n'est plus question qu'on tolère à la France de placer à la tête de nos pays des politiciens, des dirigeants que nous n'avons pas choisis. Il n'est plus question qu'on regarde la France parce qu'elle nous montre ses muscles en installant des bases militaires dans nos pays pour après exploiter à vil prix nos ressources, dont l'uranium. Il n'est plus question qu'on continue à regarder la France, d'avoir l'imprimante spéciale pour imprimer notre monnaie et revenir avec ce billet-là, acheter nos uranium, nos ressources. Ce n'est plus possible. On ne va plus le tolérer. C'est fini ça. Et donc, à l'image de ce que d'autres peuples ont fait par le passé, comme le Maroc, qui avait mobilisé ses concitoyens, le roi marocain avait appelé les Marocains à descendre. Et il y avait eu plus de centaines et des centaines de Marocains qui sont descendus au niveau des bases militaires des colons, qui les a chassés, ils ont fui pour laisser les bases. Et nous, on dit on va faire cette marche pacifique, c'est pas une marche, pardon, ce meeting, ce sitting, pardon, pacifiquement. Les Nigériens vont sortir, occuper ces rues jusqu'à la base militaire française. Et nous donnerons un ultimatum d'1 semaine à la France. Ces bases-là, ce sont nos terres. La France n'est pas chez elle ici. Personne ne l'a invitée et elle doit partir. Elle dit qu'elle ne reconnaît pas nos nouvelles autorités. Qu'elle ne reconnaît par conséquent, elle ne reconnaît pas toutes les décisions que ces nouvelles autorités-là auront à prendre. Ça veut dire que les accords de militaires que nos autorités actuelles ont dénoncés, la France veut nous dire qu'elle n'est pas d'accord. Donc elle va continuer malgré que nous ne voulons pas, nous ne voulons plus de sa présence, elle va continuer à être ici. Ça c'est fini. Ça c'est fini. La jeunesse nigérienne a dit non. Et nous allons montrer aux yeux du monde que nous sommes maintenant prêts au sacrifice ultime. Les ressources de notre pays doivent profiter aux Nigériens, doivent exclusivement profiter aux Nigériens, pas à la France. Et c'est fini. J'appelle tous les citoyens du Niger, j'appelle tout le peuple africain du Niger à sortir massivement le vendredi après la prière de Juma à 15 h pour occuper les rues de rond-point 6e jusqu'à l'escadrille, de rond-point police secours jusqu'à l'escadrille, de Bienvenue Niamey jusqu'à l'escadrille. Mobilisons-nous à un sitting géant devant l'escadrille, devant la base militaire française. Et nous les donnerons un ultimatum d'1 semaine pour dégager de notre pays. La mobilisation en soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP ne faiblit pas. Dimanche dernier, ce sont les personnes handicapées qui se sont retrouvées au rond-point Escadrille de Niamey, une façon pour elles d'accompagner le comité de veille citoyenne dans son action. Faisons le point avec Hassan Saleh Mustafa et Nasser Seyd. Les Nigériens, sans exception et sur toute l'étendue du territoire national, continuent à apporter leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ici à Niamey, ce sont les personnes handicapées qui sont aussi rentrées dans la danse. Malgré leur situation de handicap, ces personnes ont décidé de veiller à la défense de la patrie en prenant d'assaut les ronds-points de Niamey pour appuyer le comité de veille. C'est l'exemple ici au rond-point Escadrille. Je suis fier d'être nigérien. Il y a une solidarité qui se dégage par rapport à cette agression des forces extérieures et surtout, j'allais dire, d'une force impérialiste contre le Niger. Et vous avez vu cette solidarité qui se dégage à travers effectivement le soutien des brigades de veille citoyens. Et vous avez vu que le comité des volontaires pour la cohésion nationale qui est en train de faire le tour de Jack Point pour distribuer des kits alimentaires, on ne peut que les remercier. Et c'est comme ça la solidarité. Et que chacun arrive effectivement à donner un peu de soi et le Niger sera sauvé. Et je profite du micro aussi pour dire une chose, parce que j'ai suivi le communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie par rapport à l'agression qui se prépare contre notre pays. Et c'est imminent. Et c'est pour cela que j'appelle tous les citoyens nigériens, les vrais patriotes, je dis bien, à se mobiliser contre cette agression-là. Parce que les gens estiment que leurs intérêts sont biaisés et il faudrait venir tuer le peuple nigérien. Ils veulent le Sahel sans les Sahéliens. Et bien alors, cette solidarité fera en sorte que nous allons résister et nous allons vaincre l'adversaire à travers la solidarité. La mobilisation autour du CNSP est incontestablement grande.
tous les fils et toutes les filles du Niger se sont engagés volontairement pour défendre le Niger d'une façon ou d'une autre. Notre objectif aujourd'hui, c'est de créer la cohésion entre les Nigériens, qu'on a perdu depuis combien de temps, et aujourd'hui pour nous c'est une fierté qu'on a retrouvé le cadre dans lequel on va créer la cohésion sociale entre les Nigériens. Donc c'est ce qui nous a motivés aujourd'hui, comme on s'est rendu compte que sur les ronds-points, il y a une jeunesse qui veille toute la nuit pour la sécurité. Donc on a essayé d'initier une distribution, ne serait-ce que de quelques kits pour les soutenir. Donc on a fait le rond-point Scadri et on est actuellement au rond-point Francophonie. Tout ça c'est vraiment pour essayer de booster vraiment le courage de ces jeunes qui, à longueur de journée, sont en train de se sacrifier rien que pour la sécurité d'une partie de la ville. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et tous les autres membres se réjouissent des soutiens sans faille des Nigériens. Ils ont tenu à le témoigner officiellement le dimanche 6 août 2023 au stade général Seynou Kounché devant environ 35 000 Nigériens. Occasion donc pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP de demander aux Nigériens de se mobiliser davantage pour défendre le Niger. En dehors du climat sociopolitique de notre pays, les habitants de la capitale sont préoccupés aussi en cette saison des pluies par la praticabilité des routes, ou disons l'impraticabilité des routes qui sont pour l'essentiel dans un état de délabrement avancé. C'est le cas de la route menant, c'est au quartier Yantala, donc menant de l'ex-bar Kalao vers le marché Haboutaji, une route dont se plaignent riverains et usagers. Voyons cela de plus près avec Sarah Moun Suleiman. Elle est stagiaire à la radio-télévision Labari. Situé au quartier Yantala de Niamey, le marché Haboutaji est l'un des plus importants de la capitale. Cependant, la situation de la voie menant à ce marché, pourtant fondamentale, se trouve dans un état très déplorable. L'état de dégradation de cette voie révèle d'un véritable parcours de combattant pour les usagers. Une situation que ces usagers ne manquent pas de décrire de vive voix. Franchement, toutes les voies sont dégradées. Toutes les voies sont dégradées et nous aimerons surtout qu'on nous arrange les voies là. Parce que c'est quoi le grand souci, c'est que à chaque fois quand tu prends les clients à 200, 300, maximum 500, tu ne peux pas emprunter les mêmes routes. Donc il te faut faire souvent des détours. Et arriver à un certain niveau, tu ne peux pas passer dans l'eau parce que tu ne sais pas ce qui se trouve dedans. Donc à cause de 500, 300, tu vas aller acheter des pièces de 15 000, 20 000. Vous voyez, souvent on a même des problèmes avec des clients. Cette voie est une menace pour nos véhicules à cause de sa dégradation. Il y a beaucoup de trous qui font que nos véhicules tombent en panne. Nous lançons un appel aux nouvelles autorités pour revoir cette voie qui est très pratiquée par les voitures. La situation favorise malheureusement la rareté des taxis, d'où le cri de cœur des clients. Les frais de taxi sont chers à cause de l'impraticabilité de la voie. Notons enfin que la nature fondamentale de cette voie pour ce marché requiert une attention toute particulière des autorités municipales notamment. Quittons les routes pour entrer dans les concessions et parler de l'encens, un produit très fortement utilisé pour parfumer les habitations en cette saison des pluies. Donc c'est le moment le plus propice pendant lequel donc ce produit l'encens, le dougou en germain ou encore tourare en hausa est utilisé. Voyons ce reportage de notre stagiaire Khadijatou Halidou avec Boubacar Soleil.
L'encens est un produit fait à base des racines d'un groupe d'arbres dénommé Bowelia. Il est ainsi également appelé au Liban Turareuta ou Dougou en langue locale et répandu en Afrique et dans le sud de la péninsule arabique. Il dégage un bon odorat et apprécié par bon nombre de personnes. Je suis venue acheter de l'encens pour l'odeur que ça dégage quand on met ça dans la chambre, surtout en saison pluvieuse. L'encens est généralement utilisé chez les femmes et d'autres hommes. Il provient de plusieurs pays. La majorité de nos clients sont des femmes mariées, il y a aussi des femmes célibataires qui importent, mais des fois des hommes aussi rentrent, ils achètent des encens, des parfums pour leurs femmes et autres. La majorité de l'encens, ça vient de pays voisins, Nigeria, il y a ceux du Nigeria, il y a ceux du Tchad, et aussi il y a toujours ceux de Dubaï, l'Égypte et l'Allemagne. Il existe plusieurs types d'encens. Il y a des encens comme les Tafalchet, il y a les velours, il y a aussi les sandales, les sandal chips, les falchés, les falchés. On a plusieurs types d'encens ici. Maintenant, dans la saison pluvieuse, les femmes viennent, ils achètent trop d'encens. Ainsi, l'encens se fait très précieux dans une maison avec ses vertus qui procurent le bien-être et la santé. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45 pour de nouvelles éditions d'information. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, toujours sur la télévision Labari, la passion de vous servir. À très bientôt et prenez bien soin de vous.